Bonsoir, bonsoir, j'espère que tous et toutes bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit haul Temu et vous faire aussi un petit test de produits. J'ai voulu essayer voilà, différentes choses, voir si ça tenait la route ou pas. Par rapport au prix de ce qu'on peut trouver sur Amazon ou Craftelier ou d'autres boutiques, je me suis dit voilà, je vais essayer de trouver des équivalents chez Temu et voir ce que ça vaut. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter. Donc ça, c'est des petites mousses, vous voyez, qui sont quand même relativement épaisses, pour faire pour venir appliquer en fait de l'encre sur vos créations ou sur vos pochoirs. Donc les 10 mousses, elles étaient à 3,48 €. Donc ça, on va les tester tout à l'heure. Donc j'en ai sorti une pour vous éviter le bruit dans les oreilles. J'ai également pris des petites brosses comme ceci, également pour venir mettre de l'encre sur vos créations. Au niveau texture, elle ressemble beaucoup à celle que moi j'avais eue chez Action. Alors attendez, je vais essayer de vous en trouver une. Hop là. Elle ressemble, vous savez, pendant un moment, ils nous avaient sorti des petites brosses comme ça. Elles étaient plusieurs, je crois, plusieurs tailles, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Ou non, celle-ci, c'était vendue avec 2 petites mousses. Voilà, c'est ça. Celle-ci, elle était vendue avec 2 petites mousses. Et les autres, elles étaient toutes noires. Et on avait différentes tailles de mousse. Et au toucher, bah franchement, c'est la même chose. Alors, vous voyez, elles sont légèrement plus petites, hein, mais voilà, c'est pas... on verra le rendu final. Je vais la laisser à côté et comme ça, on vous fera le test avec également. Et ces petites mousses, donc, enfin ces petites brosses, elles étaient vendues par 10 au prix de 4,59 €. Non, je vous dis des bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si, c'est ça, il y en a bien 10. Donc voilà, donc ça, c'était une des choses que je voulais tester. Ensuite, j'ai trouvé des anneaux. Vous savez, des anneaux d'album. Donc là, c'est un diamètre de 2 cm au prix de 0,89 € les 10 anneaux. Donc j'en ai pris 2 sachets. Et j'en ai pris également 2 sachets d'un diamètre de 3 cm. Ils me paraissent grands quand même. Pour 0,89 € également le sachet. Ouais, c'est ça. Il est bien 3 cm. Donc voilà, c'est des petites choses dont je vais être amenée à me servir, puisque comme je vous l'ai dit, je suis un petit peu en retard sur certains albums de vacances ou de week-end que j'ai pu faire avec mon chéri. Et il va falloir que j'arrive à me faire des petits albums un peu le même système que celui de cet été, que je ne vous ai pas montré d'ailleurs dans la dernière vidéo. Je me le sors tout de suite. Où est-ce qu'il est? Il est là. Pour vous le montrer rapidement à la fin. Hop là. Zou, comme ça il est là. Ensuite, je vous avais parlé aussi dans une vidéo que je m'étais acheté une nouvelle perforatrice de coins pour faire des coins différents de celle que j'ai déjà. Cette perforatrice, elle coûte 3,58 €. Donc autant vous dire que voilà. Et je suis censée avoir ces 3 coins là. Donc pareil, on va tester ensemble. Je me suis pris des petits autocollants 3D en mousse. Donc là, il y a 720 petits carrés en mousse. Sachant qu'on peut récupérer aussi les bords, parce que je ne sais pas si vous allez voir. Mais là, sur les bords, il n'y en a pas. Et il y a quand même une bonne largeur pour pouvoir s'en servir, pour venir mettre sous des créations. Et de l'autre côté, c'est à peu près la même chose. Il y a peut-être un petit peu moins, mais voilà. Et dedans, il y a du coup donc 720, mais ça fait 3 plaquettes. C'est ça. Il y a 3 plaquettes de 3D en mousse. Voilà. Donc ça,
voilà, on verra plus tard dans des créations ce que ça vaut et surtout si ça tient bien. Ensuite, je me suis acheté cette petite perforatrice à 6 trous au prix de 7,41 € et ça fait des petits trous rapprochés normalement. Alors forcément, je l'ai prise rose. Donc, alors, j'ai ça. Alors, attends, puisque que je casse pas tout non plus. Hein. Brute épaisse que je suis. Alors, ici, j'ai quoi? C'est quoi ces petites choses? Ah, c'est des petites cales pour selon si c'est un format A4 ou A5. Et pour côté gauche et côté droit. D'accord, ok, il n'y a pas de notice là-dedans. Ouais, alors il va peut-être falloir que je retourne sur le site, voir s'il y a une démonstration. Ah non, d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. Alors, oui, c'est pour voir les trous en fait. Ok, ça marche. Donc, on a... Alors, droite et gauche, ouais. Donc, ouais, comme ça. Donc, on vient caler ça, hop là, dedans, comme ça. Ça, pareil, de l'autre côté. Voilà. Et comme ça, quand on perfore, je vais essayer de prendre un truc où vous allez pouvoir voir. Alors, ils disent qu'on peut mettre jusqu'à 5 feuilles. Donc là, je prends quelque chose d'un petit peu cartonné. On va voir si ça fonctionne aussi. Ouais, du coup, j'aurais dû le mettre de l'autre côté, je pense. Ouais, non, même pas. Non. Bon. Donc, on fait des petits trous. Donc, on vient se caler là, comme ça. On fait des petits trous. Et après, on vient prendre le dernier trou ici. Et je viens me caler ici sur le petit rond rouge pour pouvoir avoir en fait la même distance d'espacement avec les futurs trous. Ah bah non, même pas. C'est quoi ce beans? Bah oui, mais non, mais Johan, c'est logique. On recommence de l'autre côté. Allez. Donc, je me cale là. Je fais ça et là en fin de compte c'est l'avant-dernier rond que je mets ici et pas le dernier. Voilà, c'est ça. Donc en fait c'est l'avant-dernier trou, donc c'est pas sur celui-là que j'aurais dû me caler, mais sur celui-là pour pouvoir en fait avoir une lignée comme ça. Et pour ces petites choses là, j'ai acheté un lot. Alors ça c'est pareil. Je testerai plus tard avec vous, je pense, pour un projet d'album. Alors, je suis désolée, ça va vous faire mal aux oreilles. Donc ça, c'était 2,74 €. Donc, il y avait 5 couleurs aléatoires. Donc là, j'ai un bleu ciel, un violet, enfin un parme, on va dire. J'en ai un blanc. Bien. Allez, décroche-toi. J'en ai un blanc comme ça, un rose comme ceci, un jaune comme cela. Et j'en ai deux autres blancs qui sont ici, qui ont l'air d'être plus petits. Non, c'est pareil, c'est la même taille. Donc ça, c'était un lot donc de 7 comment je pourrais appeler ça, des barrettes d'anneaux quoi en fait. Et on peut les couper à la longueur qu'on veut, puisque ça reste du plastique assez souple et pas très épais. Et en fait, on va venir, avec la petite perfo que je me suis achetée, passer les anneaux dans les trous. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'on coupe à la longueur qu'on veut. Donc, si je veux faire un petit carnet comme ça,
et ben je fais mes trous, hop, je calcule combien il me faut. Donc admettons ça fasse 2 fois la perfo, hop, et ben je couperai ici, voilà. Et là j'ai tous mes anneaux, hop, qui rentrent dans mes petits trous. Voilà, donc à voir ce que ça vaut une fois que c'est monté pour faire un petit album ou un bloc-notes, ou enfin on verra ce qu'on fera ensemble avec. Et si vraiment le produit si ça vaut le coup, enfin voilà, je serais pas sans en recommander. Donc ces petits anneaux en fait, donc c'est du plastique souple. Vous voyez dans le milieu, je sais pas si vous allez voir, mais dans le milieu on voit une petite arête où le plastique est vraiment très peu épais. Et ici vous avez alors c'est pareil, je sais pas si vous allez le voir, ici vous avez des petits pitoniaux, là vous allez le voir là, et eux ils vont venir s'enclencher ici dans les petits trous, et c'est ce qui va permettre en fait de pouvoir fermer la barrette. Voilà, donc on fera le test ensemble lors d'une prochaine création, et on regardera si ça vaut le coup, et si du coup je m'équipe un peu plus de ces petites choses là. Après, si je fais des albums, ça me fait 7 là j'ai 7 bandes, même si je les coupe en 2 voire en 3 selon la longueur que je veux, j'ai de quoi faire hein, clairement, avant de repasser commande dessus. Mais voilà, et cette petite perfo est trop mimi, donc voilà, je vous la montre de près, avec ces petits côtés là, pour pouvoir justement se caler pour faire les petits trous. Voilà, vous voyez par rapport à ma main, hein, c'est très petit. Voilà, donc ça c'était ma petite trouvaille. Donc voilà, j'espère que ça fera quelque chose de sympa au final. Pendant que j'ai ma petite cartonnette là, on va essayer de se faire nos petites découpes d'angles avec cette perforatrice. Donc, eh ben, on va y aller pour celle-là. Donc, hop. Donc là, je viens de faire celui-ci. Et donc, il est là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Ensuite, je vais faire celui-ci. Je le mets à l'envers pour bien voir si je suis calée. Donc voilà. Donc c'est bien celui-ci. Et là, je vais faire celui-ci. Allez, par là. Donc là, c'est bien. Je suis bien calée. Hop, et elle coupe très bien. Et voilà. Donc là, j'ai mon troisième petit angle qui est bien celui-ci. Donc pour le prix, hein, comme je vous l'ai dit, c'était ouais, c'est ça, 3,58 €. Moi je vous dis, voilà, ça fait son job. Sur certains sites, je les aurais payés plus cher. Là, bon, ma foi, je suis contente du résultat. Maintenant, on va passer à nos petits tests de mousse et de brosse. Donc, je vais prendre du bleu foncé et du bleu clair, voilà, de mes petites encres de chez Action. Je vais prendre un petit encreur. Alors, je vais prendre ça. Alors, celle-ci, c'est celle que j'avais achetée la dernière fois chez Craftelier. Donc, vous voyez déjà la différence d'épaisseur. Hein. Celle-ci, quand on les enlève, on a toujours l'impression qu'on va la casser. Et elle est... Il n'y a pas grand-chose. Hein. Elle est un petit peu moins large que celle de chez Craftelier. Vous voyez, l'autre, elle dépasse un petit peu. Voilà. Du coup, Craftelier, est-ce que j'ai un bleu comme ça? Non. Alors, je vais prendre... Je prends l'équivalent, je prends la même mousse. Hein.
Enfin, la même mousse. Je prends celle de chez Craftelier du coup. Pour vous faire le test. Pour vous donner une idée. Voilà. Donc, hop, je vais remettre ça là. Ça va éviter de m'embêter. Alors, on commence. On va faire, tiens, avec le bleu clair. Si j'arrive à ouvrir la boîte. Donc, je vais commencer avec celui de Craftelier. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est Craftelier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous marquer ici Craftelier. Hop. Et ici, on va mettre Temu. Temu, enfin, comme vous voulez, hein. Donc pour mettre l'encre dessus, ben, c'est pareil que celle de Craftelier. Ça se met tout pareil. Et pour l'application, ben, franchement, je vois aucune différence avec la mousse de Craftelier en fait. Voilà. Donc je vous montre. Il n'y a aucune différence. Alors dans le milieu c'est un peu moins, j'ai un peu moins appuyé pour éviter de venir trop sur ce que j'avais fait de Craftelier, mais franchement ça s'applique exactement de la même façon. Niveau de la matière c'est exactement la même, enfin j'ai les mêmes sensations qu'avec celle de Craftelier, sauf que la mousse est plus épaisse, donc peut-être aussi moins de risque de l'abîmer quand on l'enlève pour la ranger quoi. Ça c'est peut-être le côté positif. Après au niveau largeur, hein, elle fait, vous voyez, ça c'est la petite applique que j'avais eu chez Action à l'époque où ils en faisaient, et elle fait pile poil le même diamètre en fait que le petit tampon. Donc franchement, si jamais vous avez besoin de vous acheter des petites mousses à pas cher, vous pouvez vous les prendre sur Temu. Donc là c'était 3,48 € les 10 pièces. Je ne sais plus du tout combien je les avais achetés chez Craftelier, je me souviens plus du tout. Je cherche mon couvercle, il est là. Donc on a fait le test des petites mousses, donc très bien. Et on va faire le test des petites brosses du coup. Donc ça c'est la brosse de chez Action, d'accord. Donc on va faire ça comme ça, hop. Donc bah voilà, hein, ça s'applique très bien, pas de souci, nickel. Et on va tester celle de chez Temu. Voilà. Et ah bah non, bouge pas. Et on va tester. Oh, bah c'est exactement. Ouais, c'est les mêmes sensations au niveau de la dépose, au niveau de la texture des poêles et la dépose de l'encre. Franchement, j'ai aucune différence avec celle de chez Action. Donc, franchement, tip top. Là, c'est pareil. Je vous avais dit 4,59 € les 10 brosses.
pour les personnes qui aiment, donc je sais même plus d'ailleurs, j'avais fait quoi? J'avais fait Action et Temu. Je vais vous le marquer. J'ai ramassé mon crayon forcément, donc on a dit Action et la Temu. Et franchement, le résultat est vraiment identique. Et au niveau de la qualité, quand on le dépose, la sensation de la brosse et des poils sur le papier et le pochoir, c'est à l'identique. Il y a vraiment... Non, franchement, je suis en tout cas bien contente de mes petits achats, parce que pour le coup, ils fonctionnent très bien. Donc, là, j'ai plus de... j'ai plus mon spray d'eau. On va prendre un petit désinfectant là qui traîne. Voilà. Hop. Et puis je vais venir enlever le plus gros de mon encre sur mon pochoir. Si elle est là, mon eau. Hop. Voilà. Bon, le plus gros est enlevé. Ce sont des encres, les encres de chez Action. Si vous avez regardé pour celles qui connaissent et qui suivent, Scrapbookeries avait fait toute une mince, comment je veux dire, elle avait fait des tests en fait avec ces encres et elle en était arrivée aussi même conclusion que moi, que certaines couleurs tachent les pochoirs. Après je dirais voilà, tant que c'est taché et que ça vient pas mettre du bleu sur votre prochaine création que vous aurez envie de faire avec du jaune par exemple, bon c'est voilà, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a rien de grave. Là, je l'ai dégrossi, mais vous voyez, il est resté un peu taché. Mais je vais revenir mettre un petit coup d'eau savonneuse dessus. Ça se trouve, ça va partir. Donc, c'est pas un problème. Donc, là, pour le coup, c'est fini pour les tests. Donc, très contente, vraiment très contente. Et du coup, je vais vous montrer rapidement mon petit livret, enfin mon petit carnet de vacances. Donc je vous l'avais montré, il n'était pas le lieu des vacances n'était pas indiqué sur cette petite page là. Ici j'ai fait un petit bijou d'album. Alors je me suis servi de nos 5 bracelets de camping où on a le nom du camping dessus, donc les menhirs, et on a l'année. Donc ça c'est chouette parce que du coup on sait qu'on a été là-bas en 2024. J'ai rajouté un petit crabe et un petit pompon, le tout sur un petit mousqueton comme ceci de bijoux que je suis venue mettre après dans mon anneau. Voilà. Donc ça, c'est pour la présentation globale, extérieure, on va dire, de l'album. Ensuite, à l'intérieur, donc la première page, donc à l'accueil du camping, ils avaient des autocollants et des autocollants qu'on pouvait prendre gratuitement. Donc, forcément, j'en ai pris un pour mettre dans mon album parce que, voilà, au moins ça parle de lui-même. Donc voilà, après je suis venue agrémenter avec des petits stickers. Ici, il y aura une photo, mais pour le moment, il n'y en a pas. À l'intérieur, donc, on a ici le plan. Alors, attendez, je vous dise. Le plan, les incontournables du golfe du Morbihan. Voilà, donc avec toutes les choses à voir, etc., etc. Donc ça, c'était un petit plan. Là, ici, mon petit journaling. Voilà. Donc, de ce qu'on a fait voilà, sur la première journée du samedi de notre départ en vacances, tout
simplement. Donc l'heure à laquelle on est parti. Enfin, je sais plus à quelle heure on est parti. On a dû s'arrêter manger, je crois, sur la route. Enfin, tout du moins, on a fait une pause, ça c'est sûr. Donc le dimanche, on a fait Carnac et on a fait la Trinité-sur-Mer. Donc là, je me suis pas embêtée. J'ai été acheter des cartes postales parce que bah voilà, elles expliquent bien ce qu'il y a à Carnac et ce qu'il y a à la Trinité-sur-Mer. Ensuite, dans la pochette, pareil, j'ai du journaling. Voilà. Il y aura une photo à l'arrière de cette fiche-là, puisque voilà, tout mon journaling est fait sur celle-ci. Ici, il y aura une photo. Il y aura aussi sûrement des pages, comme je vous l'ai dit, qui seront rajoutées, puisque là, j'ai de quoi faire, hein, je peux en remettre, il n'y a pas de souci, pour venir incrémenter d'autres photos. Ensuite, le lundi, nous avons été sur la presqu'île de Quiberon, où là, on a fait l'aller-retour en vélo, 50 km en tout. Donc autant vous dire que on n'a pas de vélo électrique, hein. On avait mal, enfin j'avais mal aux fesses et aux jambes. Voilà. Ici mon petit journaling. Donc ici il y aura une photo, mon journaling. Il y aura une photo à l'arrière puisque on a de la place pour en mettre une. Voilà. Le mardi, nous sommes allés. Je suis en train de mettre. Non, je vais pas mettre de l'encre partout quand même. Le mardi, nous sommes allés donc à Vannes, où là nous avons visité la petite ville intramuros et les jardins. Ici, il y a de la place pour mettre une photo. À l'intérieur, ici, on a un plan de van avec mon journaling et une place pour mettre une photo à l'arrière. Le mercredi, nous avons pris le bateau pour aller sur l'île aux Moines. Voilà, donc l'île aux Moines, moi je l'avais fait plusieurs fois apparemment quand j'étais petite, mais je n'en avais aucun souvenir. Donc là c'est cool puisque du coup on l'a fait avec mes enfants. Et nous avons fait tous les parcours de couleurs et nous avons fait aussi du parcours sentier côtier là où on est hors chemin et qui se font à pied. Donc ça tombait bien puisque de toute façon on était à pied. Donc c'est une bonne journée de marche. Donc là, voilà, donc là on a le plan justement de l'île aux Moines. Donc ça c'est nos tickets de bateau. Vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais, l'avantage de ces petites pochettes, c'est que dedans on peut venir y stocker voilà, toutes nos petites choses. Voilà, ça c'est l'île aux Moines. Et donc on a commencé, donc on est arrivé ici. On a fait donc le parcours vert, on est remonté sur le jaune. On est redescendu, on a pris le rouge. Après on a fait le sentier côtier jusqu'à l'intersection ici où on a repris le bleu. Et après on est remonté sur le bleu de mémoire jusqu'au point vert où on avait bien mérité de manger notre petite glace qui était très bonne. Donc là j'ai mon petit blabla et ici aussi, et donc là c'était avec les navettes l'Angélus. Voilà, j'ai mis le style de bateau dans lequel on est monté et c'était vraiment tip top. Allez, hop là, on réinsère tout ça dedans. Voilà, donc les petites photos comme ça que je récupère, c'est dans les, comment dire, dans les cahiers qu'on peut trouver. Là à l'occurrence, c'était à l'accueil de notre camping, on avait pas mal de documentation. Et moi, quand c'est comme ça, je prends la documentation aussi pour pouvoir compléter éventuellement mon journaling ou si on est en manque d'infos sur l'endroit qu'on va visiter ou quoi. Et ben dans ces petits livrets, en fait, on peut avoir des informations. Et ça m'a servi aussi de m'en servir pour pouvoir mettre quelques petites illustrations. Ensuite, le jeudi, ouais, c'est ça, le jeudi, nous sommes allés à Auray et au port de Saint-Goustan, où je vous avais fait d'ailleurs une petite vidéo short. Voilà, donc petite ville très sympathique, très jolie.
Et ce qui est rigolo dans cette... Enfin, ce qui est rigolo. Ce qui nous a étonné en fait lorsqu'on a fait le tour de ce petit village, c'est qu'on est arrivé à un moment donné où on a vu 2 clochers. Et là on s'est dit, ah ouais. Et en fin de compte, on a une petite chapelle qui est à côté de l'église. Et c'est vraiment chouette. Alors la chapelle est dans un triste état, puisqu'il demande des fonds d'aide pour pouvoir la restaurer, puisque elle est vraiment dans un triste état. Et l'église à côté est magnifique aussi. C'est une petite église, mais elle est très jolie. Donc là, pareil, on a de la place pour coller une photo. Ici, eh bien, on a le journaling. Donc là, on a la facture du snack du camping, parce qu'on s'était fait une petite soirée snack voilà, au camping. Là, c'était... c'était quoi? Ah oui! Quand on est reparti de Saint-Goustan, on s'est arrêté à la Cité du Caramel. Donc on a été visiter une fabrique de caramel. Donc bien sûr, on n'a pas vu la fabrication des caramels en elle-même, mais on avait des petites vidéos pour voilà, nous montrer les ateliers, comment ça se passait, etc. C'était assez ludique parce que c'était aussi par rapport aux enfants, donc pas par rapport aux miens, mais par rapport aux plus jeunes enfants, pour qu'ils puissent comprendre la fabrication du caramel, etc. Donc c'était vraiment très bien. Et forcément, on a fini à la boutique du caramel, donc autant vous dire que voilà quoi, on s'est fait plaisir. Et le vendredi, donc le dernier jour où on savait qu'on pouvait faire de la visite, nous sommes allés visiter une distillerie, pardon. Donc on a pu visiter gratuitement et faire la dégustation gratuite, comme je l'avais dû vous en parler dans une autre vidéo. Et forcément la dégustation se fait sur la boutique en fait. Et voilà, hein, on est tous repartis avec des cartons. Et je trouve ça vraiment très bien. Hein, je vous l'ai dit aussi, que cette visite gratuite et cette dégustation gratuite, soit gratuite en fait. Parce que derrière, voilà, on n'est pas sans acheter quelque chose, donc les producteurs ne sont pas entre guillemets perdants. Sachant qu'on était un bon petit groupe, puisqu'il y a eu plus de monde que prévu, et que le monsieur a dû aller chercher une caisse pour monter dessus pour que tout le monde puisse l'entendre, y compris les enfants. Voilà, mais vraiment très bien expliqué, les personnes, que ce soit le propriétaire comme après je pense que c'est familial, donc il devait y avoir sa femme et d'autres personnes de sa famille, ou voire même ses salariés. Il était très très sympathique, très franchement tip top. Si vous passez par là-bas, donc c'est la distillerie de, attendez, je vous le dis je le lis à l'endroit de Gorveillot. N'hésitez pas d'y passer parce que voilà, ils sont vraiment chouettes. Donc là, petit journaling avec des petites bouteilles de cidre, petit journaling à l'arrière. Voilà, donc là on a la place pour la photo. Ici on a encore de la place pour les photos avec le journaling du départ, forcément du samedi, du retour à la maison. Et une petite page de photos. Et pour clôturer en fait cet album, j'ai juste pris cette carte postale avec la recette de la fameuse galette bretonne. Bah oui, franchement, je pouvais pas passer à côté de ça. Donc voilà, il y avait d'autres recettes que j'aurais pu prendre, mais je savais que j'allais pas forcément les faire, que la galette bretonne. Bon voilà, c'est déjà plus facile, et en plus on aime ça, donc c'est cool. Donc voilà mon petit album qui va être complété, je vous dis, par des petites feuilles qui vont sûrement revenir dedans pour pouvoir ajouter quelques photos en plus et vraiment avoir quelque chose de complet. Et voilà, donc ces petits anneaux, vous voyez, moi ça m'a servi à ça, et comme je vous le disais, j'en ai d'autres à faire, donc je pense que je vais partir sur ce système d'album parce que c'est bien pratique. Ça prend pas trop de place, et puis voilà, on peut y mettre vraiment tout ce qu'on veut. Voilou. Et écoutez, moi je vais pas vous garder plus longtemps. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.